Je vous salue de partout où vous vous trouvez en ce moment-ci. Je pense que vous allez tous bien, nous également. Ça faisait un temps que nous ne sommes pas vus parce que, comme vous le savez, nous avons d'autres occupations aussi. Euh, mais cela n'empêche que nous pouvons rentrer de temps en temps pour notre communication. Alors, pour ceux qui viennent de nous joindre pour la première fois, on m'appelle Tana Force. J'ai conçu cette émission ou cette plateforme dans le but d'échanger notre expérience accumulée dans le temps et dans l'espace pour aider surtout la jeune génération et aussi nos pères dans euh, le peu que nous connaissons. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la richesse. Parce qu'il y a quelques jours, euh, j'étais avec quelques jeunes avec qui on a échangé. Et j'ai jugé bon de mettre cette thématique cette, euh, euh, dans cette émission, quoi. Alors, c'est quoi la richesse? La richesse, c'est tout ce que nous procure le bien-être, ce qui nous procure le plaisir. C'est ça la richesse. Et chacun a sa façon de reconnaître ou d'exprimer ce que lui fait plaisir ou ce qui lui procure le bien-être. Alors, il y a différentes dimensions de la richesse. Pour beaucoup, la richesse, c'est seulement euh, l'argent, les billets des banques ou le matériel, les véhicules, chaînettes en or, euh, maison, téléphone cher, habits de luxe, ainsi de suite. Pour la plupart, c'est ça la richesse. Alors nous allons essayer de démontrer qu'il y a aussi d'autres dimensions de la richesse. Numéro un, la santé. La santé est une grande richesse. Euh, Monsieur Steve Jobs, qui est le fondateur de la compagnie Apple, qui produit des téléphones que beaucoup aiment utiliser, iPhone, était un milliardaire. Mais quand il a eu un problème de santé, ses milliards n'ont pas pu le sauver. Il est décédé. Il a laissé tous ses milliards. Richesse euh, comment matériel, il en avait. Richesse en termes de l'argent, il en avait, mais la santé l'avait trahi et il est mort. C'est pour vous montrer aussi c'est pour vous montrer que la santé n'a pas de prix. Quelqu'un qui est en bonne santé doit s'estimer heureux et remercier le bon Dieu chaque jour. Deuxième dimension ou numéro 2, les bonnes relations. Les bonnes relations commencent dans sa propre famille. On peut avoir tout, mais si dans les couples ça ne marche pas, on est malheureux. Vous vous souvenez, le président français, M. Sarkozy, en pleine fonction, en plein pouvoir, il avait divorcé avec sa femme. En plein pouvoir, la gloire, l'argent, tout était là, mais du côté relation amoureuse dans sa maison, il était malheureux, il a divorcé. Donc c'est pour vous dire que la relation stratégique est très importante. Relation avec ses enfants. Si vous êtes en parfaite communication avec vos enfants, qui étudient bien, qui vous écoutent, vous êtes en harmonie, ça c'est vraiment c'est une richesse. Parce qu'il y a des gens qui ont des enfants qui sont perdus, qui sont dans la drogue, qui sont dans la prostitution, et ainsi de suite. Donc, nous voyons aussi que quand vous êtes en parfaite communication avec votre famille, votre épouse, votre époux, vos enfants et aussi votre famille élargie, c'est vraiment une grande richesse. Numéro 3, l'expérience. On ne peut pas acheter l'expérience avec de l'argent. Quelqu'un qui est expérimenté, même si vous avez des millions, vous ne pouvez pas acquérir la même expérience que lui. Donc l'expérience paye. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des sages à l'époque
Quand il y avait un problème, on recourait aux sages. Même jusqu'à aujourd'hui, on recourait aux sages parce qu'ils ont l'expérience de la vie. L'expérience est une grande richesse. Quatrième dimension, au numéro 4, c'est les connaissances et le connaissance. Quand je dis connaissance, on peut incorporer ou on peut ajouter le talent et skills. Skills, c'est les compétences en français. Pour être payé dans le monde que nous sommes aujourd'hui, il faut avoir la connaissance sur tel ou tel domaine. Avocat, médecin, ingénieur, chanteur, cuisinier. Tout ça sont des connaissances et des compétences qu'on peut avoir. On peut avoir comment on peut savoir comment réparer des petits gadgets, tout ça. Quand on a ces connaissances-là, on a ces compétences-là, c'est une richesse parce que ça peut vous ouvrir beaucoup de portes. Il y a un jeune homme d'origine ivoirienne qui est arrivé ici il y a 3 ans seulement. Comme il avait la compétence, de la mécanique depuis les pays. Sitôt arrivé ici, il n'est pas allé travailler dans le warehouse pour les travaux durs. Il a trouvé un garage avec un ami. Ils ont commencé à travailler ensemble. Aujourd'hui où je vous parle, il est déjà assis. Il est installé parce qu'il avait cette richesse de la compétence en mécanique. Alors, 5e dimension, le cash. Quand on a l'argent cash logé dans les banques, c'est une richesse parce que ça vous permet d'acheter tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous marier avec l'argent cash, vous pouvez envoyer vos enfants à l'école avec le cash, vous pouvez vous faire soigner avec le cash, vous pouvez voyager avec le cash. C'est une richesse aussi. Et le dernier ou le numéro 6, ce sont le matériel. Vous avez vos propriétés, vous avez vos maisons, un hôtel, un restaurant, des hectares pour faire l'agriculture. Vous avez l'élevage avec beaucoup de têtes de bétail. C'est une richesse aussi. Vous avez de l'or, c'est une richesse matérielle. Alors, en conclusion, la première richesse, la plus primordiale, est la santé. Parce qu'avec la santé, d'abord, on peut tout faire. Moi, je condamne souvent les gens qui sont en bonne santé et qui se plaignent. On ne peut pas se plaindre quand on est en bonne santé. Parce que quand on a la santé, on a le courage, on crée les opportunités, on peut maintenant avoir l'argent, les matériels et autre chose. La santé d'abord. Comme on dit, la santé n'a pas de prix. Quand vous êtes en bonne santé, vous devez vous estimer heureux et rendre grâce au Seigneur chaque jour. Ce n'est que la combinaison de ces différentes formes de richesses que nous avons vues qui peut maintenant vous stabiliser. Vous avez la connaissance, vous combinez avec, par exemple, vous avez la santé, vous combinez avec la connaissance et ça vous équilibre. Vous pouvez faire la combinaison de toutes ces 6 dimensions si vous pouvez, ça vous donne de l'équilibre. Ou vous pouvez faire la combinaison des 2 dimensions ou 3, ça dépend de la façon ou comment votre capacité de les faire et vous serez en équilibre. Donc quand on parle de richesse aujourd'hui, ne pensez pas seulement à l'argent liquide ou au matériel. Pensez à toutes ces dimensions-là et faire la combinaison de 2 ou 3 ou 4 ou plusieurs de ces dimensions-là pour être en parfait équilibre et vous allez vraiment vivre heureux. Voilà les amis, c'était notre échange aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, vous avez des questions, vous avez des ajoutes, écrivez-nous pour essayer de rentrer pour en dire un peu plus. C'était Tana Force. Peace. Portez-vous bien.